Alors, Stéphanie Aubry va nous parler ce soir de comment se nourrir devient un véritable acte d'amour. Stéphanie est psychonutritionniste. Elle accompagne les individus, plutôt les femmes, mais pas que, à faire de leur alimentation un pilier santé physique et psychique. Et ce soir, elle veut vous partager comment se nourrir peut devenir pour vous un véritable acte d'amour. C'est vrai que c'est tout sauf un acte banal, c'est tout sauf juste un acte de nécessité pour le corps physique. En tout cas, c'est l'approche de Stéphanie. Ça peut être, selon elle aussi, un véritable acte d'amour pour notre esprit, pour les autres, pour le monde, pour la terre. Comme elle nous le dit, se nourrir en conscience, c'est s'aimer. Nourrir son esprit, c'est s'aimer. Nourrir les autres en conscience, c'est aimer. Nourrir la terre, c'est aimer. L'amour est au centre de tout. Alors, je n'ai rien à rajouter à cela. Je vous laisse en compagnie de Stéphanie. Stéphanie, c'est à toi. Bonjour à vous, quel plaisir de faire cette vidéo sur ce thème de l'alimentation et de l'amour. Et en fait, à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment se nourrir peut-il être véritablement un acte d'amour. Un acte d'amour pour notre corps, un acte d'amour pour notre esprit, un acte d'amour dans notre relation aux autres, un acte d'amour dans la relation avec le monde. Le postulat que l'on fait aujourd'hui, c'est que souvent cet acte de s'alimenter, cet acte de manger est devenu souvent dénué de sens, dénué véritablement du rôle de l'alimentation sur notre corps, sur notre psyché. Et c'est vrai que cet acte, nous le faisons plus que 2 fois par jour, donc nous le faisons 20 fois par semaine, nous le faisons 80 fois par mois. Donc imaginez sur toute une vie cet acte de manger. Et en fait, on en a fait comme quelque chose de banal, alors que ce n'est pas un acte de banal, ni un acte banal, ni un acte de nécessité uniquement pour notre corps. Donc, ça a été dénué de conscience de l'acte lui-même, dénué de conscience quelquefois sur l'origine des produits, donc de la vie du produit jusqu'au fait qu'il arrive jusqu'à nous, dénué de l'impact de l'alimentation sur nos émotions, sur nos comportements, sur finalement l'incidence sur notre planète. Finalement, on a dénué de tout ce sens cette alimentation. Mais l'alimentation, c'est bien plus que cela et c'est ce que nous allons voir à travers ces vidéos. Je suis Stéphanie Aubry, je suis nutri-psychothérapeute et je suis experte dans le rôle de l'alimentation, justement sur notre santé physique, sur notre santé psychique, sur notre santé émotionnelle. Donc nous allons déjà voir comment nourrir notre corps peut être un acte d'amour. Aujourd'hui, dans notre société contemporaine, l'alimentation est quand même transformée, pour ne pas dire ultra transformée. Il suffit de se rendre dans un supermarché, lorsque vous regardez la plupart des produits, il y a de la transformation partout. Transformation, ça veut dire quoi? Transformation, c'est-à-dire que les produits ne sont plus à l'origine et qu'il y a des rajouts de transformation, l'industrialisation rajoute des édulcorants, des perturbateurs endocriniens, etc., etc. Donc en fait, on n'est plus dans l'essence même de l'aliment. Mais il ne faut pas oublier que dans notre ADN, notre corps, lui, il est câblé pour avoir toutes ces choses naturelles. Donc finalement, tout ce qui n'est pas naturel pour notre corps, ce sont comme des corps étrangers. Donc le corps, d'année en année, il est obligé de s'adapter à tout ce que nous lui donnons. Mais la difficulté, c'est qu'il y a des corps étrangers, mais les nutriments sont de plus en plus faibles. Donc en fait, l'alimentation devient de plus en plus pauvre en dehors du fait qu'elle soit de plus en plus transformée. Et ça, c'est un véritable souci pour notre corps, pour que notre corps puisse fonctionner de manière optimale, d'être en santé
optimale. Donc en fait, c'est un véritable acte d'amour d'aller à la recherche, d'aller s'intéresser, d'aller chercher le meilleur pour notre corps, d'aller faire son potager, d'aller faire peut-être des kilomètres pour aller chez un bon maraîcher, de même dans une bonne ferme pour aller chercher des œufs. Donc en fait, c'est véritablement amener plus de conscience, de la curiosité, d'aller chercher les meilleurs ingrédients. L'image que je donne souvent, n'oubliez pas que notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Votre véhicule, si votre véhicule est à essence, vous vous arrêtez à une pompe, il n'y a que du gasoil. Est-ce que vous allez mettre du gasoil dans votre véhicule? Non. Vous allez faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une pompe pour pouvoir mettre de l'essence. Mais en fait, pour notre corps, en fait, c'est le même acte que nous devrions faire. 1, de la conscience. 2, mettre de l'énergie. Mettre de l'énergie, c'est quoi? C'est du temps, c'est de l'argent, c'est véritablement de la réflexion par rapport à ça. Mais de la réflexion, c'est quoi? C'est un acte d'amour. Donc, la question que j'aurais envie de vous poser, quel serait votre premier pas pour faire de l'alimentation pour votre corps un acte d'amour? Donc c'est une petite réflexion déjà qui peut déjà faire basculer pas mal de choses. Deuxièmement, ce que j'avais envie de vous apporter, c'est la nourriture de notre esprit. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas indissociable de notre corps parce qu'aujourd'hui, l'on sait que grâce à notre biochimie, le corps et l'esprit sont indissociables. Pourquoi? Parce que nos hormones fonctionnent sur un cycle, ce qu'on appelle un cycle circadien de 24 heures, où votre corps fabrique certaines hormones à certaines heures. Et ces hormones sont en lien avec votre alimentation. Donc, en fonction de ce que vous mangez, vous allez activer ou pas activer vos hormones. Je vous donne l'exemple de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de bonne humeur du matin, de l'esprit clair du matin, des pensées claires du matin. Cette hormone, elle est activée par les protéines. Donc, si le matin, vous ne donnez pas de protéines à votre corps, vous n'allez pas activer, par là même, vous n'allez pas activer votre dopamine. Donc, votre esprit sera beaucoup moins clair le matin si vous ne donnez pas de protéines. Donc, on voit bien que c'est un acte également d'amour d'aller chercher véritablement les bons ingrédients pour notre cerveau. Et en fait, ça s'apprend à aller se nourrir, ça s'apprend. En fait, c'est comme une langue, je dirais. Et donc, c'est de la curiosité, donc c'est un acte d'amour. Mais au-delà de ça, se nourrir, c'est aller se nourrir notre esprit intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Donc, c'est vraiment se poser la question. Qu'est-ce qui est important pour soi? Et moi, c'est une question que j'aime profondément me poser et que je pose régulièrement à ceux que j'accompagne. Qu'est-ce qui est important pour moi et comment je vais me nourrir à ce qui est important pour moi? Donc peut-être qu'un des premiers pas, c'est de faire une liste de ce qui est important pour vous, parce qu'il n'y a pas de petits et de grands importants, il y a juste ce qui est important pour soi. Ça peut être de prendre votre café au soleil, ça peut être de méditer, ça peut être de lire, mais si on ne se nourrit pas de ce qui est important pour soi, c'est comme s'il y avait une part de nous qui était vide. C'est comme l'alimentation. Donc faites une liste de ce qui est important pour vous et tentez de vous nourrir le plus possible à ce qui est important pour vous. Ça peut être même à vous nourrir avec vos rêves, mais allez au contact de ce qui est important pour vous et allez vous nourrir de ce qui est important pour vous. Et ça, c'est la deuxième petite pépite que j'avais envie de vous donner sur aller nourrir notre esprit de ce qui est important pour soi. Autre volet par rapport à la nourriture. La nourriture avec le lien aux autres. La nourriture avec le lien aux autres, moi je pense que la nourriture, l'alimentation, la manière dont on va être en lien avec les autres, c'est aussi une expression de l'amour. On va préparer un bon repas
pour ceux qu'on aime, un bon repas à notre amoureux, à notre amoureuse, un bon repas ou un repas de convalescence à quelqu'un qui est malade. On voit bien que derrière la nourriture, il y a le prendre soin, il y a une manière d'aller dire je t'aime à travers l'alimentation. Donc il y a vraiment cet acte d'amour par rapport à l'alimentation. Et on voit bien que derrière l'alimentation va rassembler, parce qu'on va se rassembler pour fêter un événement et on va se rassembler autour d'un gâteau, autour d'un repas pour fêter quelque chose. Donc on voit bien que l'alimentation rassemble, l'alimentation fédère. Donc il y a de l'amour derrière l'alimentation. Donc c'est vraiment prendre conscience de ce lien qu'il y a. Mais ce lien, il est véritablement originel parce que le lien d'attachement à la mère notamment vient de l'alimentation, de la manière dont on a été nourri par notre mère, notamment au sein de notre mère, ce pot à pot avec notre mère. Et le lien d'attachement, la sécurité affective, elle vient de cette alimentation-là. Donc on voit bien toute l'importance de l'alimentation depuis notre plus jeune âge, les premières heures de notre vie. Et puis derrière l'alimentation, il y a tout un rituel. On sait bien que ça structure, ça sécurise de se retrouver pour les enfants autour des repas le soir où chacun va raconter sa journée. Donc c'est un lieu de rassemblement autour de l'alimentation. Donc c'est véritablement central. Et c'est vraiment une expression d'amour, une expression d'attachement, une expression de sécurité. Et on le retrouve aussi dans les autres sens, comme le sens gustatif, le sens olfactif, notre Madeleine de Proust, notre fameux poulet du dimanche, l'odeur du poulet du dimanche. En fait, tout ça, c'est ancré dans nos cellules, dans nos milliards de cellules. Nous avons cette inscription-là. Donc tout ça, c'est de l'amour. On voit bien qu'aller se nourrir, ça allait se nourrir au lien aux autres, à cette sécurité affective, gustative, olfactive. Donc véritablement penser à véritablement enraciner en conscience vos actes d'amour par rapport à la nourriture et en faire des véritables rituels. Parce qu'on sait très bien que derrière les rituels, c'est une inscription très très profonde dans notre corps. Donc ritualiser avec l'alimentation, ça va structurer, ça va nourrir votre cœur et ça va nourrir le cœur des autres. Autre volet que j'avais envie de vous partager, c'est la relation au monde. Finalement, à travers les 3 volets que l'on a vus, la nourriture du corps, la nourriture de l'esprit, la nourriture du lien aux autres, en fait, c'est aller nourrir quelque part notre monde intérieur. Mais en nourrissant notre monde intérieur, nous pouvons aussi aller nourrir le monde extérieur. Si nous prenons soin de notre alimentation, si nous prenons soin de la qualité nutritionnelle de nos aliments, nous allons forcément avoir une incidence sur le système économique, le système de la transformation ou pas des aliments. Donc c'est tout un écosystème. Donc c'est favoriser les petits producteurs, c'est favoriser la non-transformation. Donc si on prend soin de notre monde intérieur, on va prendre soin également de la planète. Parce que nous pouvons être aussi acteurs pour aller nourrir la planète autrement. Donc à travers notre alimentation, c'est un acte d'amour également pour la planète. Le gaspillage alimentaire, si nous sommes conscients du gaspillage alimentaire, quelque part, c'est de l'amour pour la planète. Si jamais nous faisons attention au tri de nos déchets, c'est de l'amour pour la planète. Donc on voit bien que c'est un acte d'amour de nous envers la planète.
Et au-delà de l'alimentation physique, il y a aussi à les nourrir de nos idéaux forts, à les nourrir nos valeurs fortes. Si nous nous nourrissons de nos valeurs fortes, de nos idéaux, du meilleur de soi, quelque part, nous allons avoir une autre énergie. Si nous avons une autre énergie, cette énergie va être donnée à notre Terre, va être donnée à la planète Terre. Et donc, ça peut faire tourner aussi notre monde autrement. Donc, nous sommes acteurs également pour aller nourrir notre Terre autrement, par tout ça. Et quelque part, est-ce que ça ne serait pas ça notre rôle au-delà de nous-mêmes? C'est d'aller bien plus loin, c'est d'aller pour cette planète Terre, c'est d'aller pour notre Terre, pour aller offrir le meilleur, mais pas le meilleur pour nous-mêmes, pour les autres, pour notre esprit. Et pour notre esprit, ça va être pour notre Terre. Et finalement, se nourrir, nourrir notre corps, nourrir notre esprit, nourrir le lien aux autres, nourrir ce lien avec notre planète Terre. Finalement, est-ce que tout ça, ça ne serait pas que des facettes de l'amour? En tout cas, moi, c'est ce qu'il me semble. Et c'est comme ça que j'entrevois cette relation à l'alimentation. Et se nourrir, c'est vraiment au-delà de ce qu'il y a dans notre assiette. Bien évidemment, c'est ce qu'il y a dans notre assiette. Mais on peut aller bien au-delà. Donc, c'est toute cette conscience que j'avais envie de vous amener. Donc, à vous de créer vos premiers pas.